l'entropie, c'est ce qui est la cause de ce qu'on appelle l'anthropocène et les effets toxiques de l'anthropocène, et que, paradoxalement, toute l'économie financière, les banquiers qui investissent, l'économie industrielle, l'économie agricole, l'économie de services, les économies domestiques, etc., toute cette économie aujourd'hui est basée sur une physique qui ne tient pas compte de l'entropie. Alors ça, le premier qui a dit ça, c'est pas du tout nous, c'était un homme qui s'appelait Nicolae Georgescu-Roegen, un mathématicien roumain qui a été embauché à Harvard, qui était exilé de Roumanie, qui donc était parti aux États-Unis pour essayer de trouver un travail, et il a rencontré Joseph Schumpeter qui l'a recruté comme assistant, qui lui a dit: j'ai besoin de développer une économétrie de la destruction créatrice, donc je vous recrute comme assistant. Et il a travaillé pour Schumpeter, il a travaillé dans beaucoup d'autres endroits, il n'a pas que travaillé que à Harvard, mais en travaillant pour Schumpeter, il a fait une critique de Schumpeter. En disant: oui, d'accord, la destruction créatrice c'est très bien, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que ça ne tient pas compte de l'entropie. Et la destruction créatrice, eh bien, à un moment donné, elle rencontrera sa limite. Il a publié un livre en 1971 qui s'appelle The Entropy Law and the Economic Process, aux éditions de Harvard, l'année même où les Meadows publiaient le rapport Meadows, qui avait été commandé, comme vous le savez, par le Club de Rome. Mais à la différence des rapports Meadows, qui ne faisaient que décrire un état de fait, lui, il expliquait la raison de cet état de fait. Alors, sur qui est-ce qu'il s'appuyait? Sur un autre mathématicien, qui était devenu un biologiste, lui, non pas un économiste, qui s'appelle Alfred Lotka. Et ce mathématicien biologiste était aussi un spécialiste de l'entropie. Entre les années 1920 et 1945, a fait toute une analyse des conséquences de l'entropie dans le champ du vivant et finalement dans le champ de l'activité humaine. Et Alfred Lotka, qui était très apprécié de Vladimir Vernadsky, qui est l'auteur de La biosphère, publié en 1926, Alfred Lotka a montré que l'être humain, comme tous les êtres vivants, lutte contre l'entropie, mais à la différence des autres êtres vivants, ces organes ne sont pas endosomatiques, c'est-à-dire biologiques, produits par son évolution corporelle liée à la biologie, mais exosomatiques, c'est-à-dire artificiels. Comme vous le voyez bien, nous sommes dans un environnement totalement artificiel. J'ai des lunettes, je parle dans un micro, etc. Il y a des murs, il y a de l'éclairage électrique. Tout ça est totalement artificiel. Et ce que dit Alfred Lotka dans un texte que je vous recommande d'aller voir, il est extrêmement facile à trouver, il est en ligne, c'est dans le numéro de septembre 1945 de la revue Human Biology, vous la trouverez très facilement sur Internet. Il écrit un texte qui s'appelle The Law of Evolution and the Maximal Principle. Il explique que l'homme, s'il ne développe pas des savoirs pour lutter contre le potentiel anthropique des organes artificiels qu'il produit, est condamné à disparaître et détruit. Voilà. Et que donc, il faut repenser complètement les modèles et de la physique et de la biologie pour intégrer le caractère artificiel des organes que produit l'homme, et surtout, dit-il, à notre époque, parce qu'avec la révolution industrielle, la production d'organes artificiels s'est extraordinairement accélérée, augmentée et est devenue colossale. Moi, je soutiens qu'en 1945, Alfred Lotka annonce déjà ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Voilà. Et il pose que seul un redéveloppement de savoir, de nouveaux types de savoir, permettra de lutter contre la toxicité.